Bonsoir. Bonne année déjà. Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui. Ouais, la motivation, on voit que c'était joyeux. Non, bah moi, pour les fêtes de fin d'année, je suis rentré à Nantes, chez moi. Et j'en ai profité pour voir un ami d'enfance, Samy. Je m'en foutais, mais c'est pas grave. Non, je vous raconte ça parce que j'ai passé une très bonne soirée avec lui. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts en matière de cinéma. Ah, vache. Je m'en suis rendu compte au moment où il est venu vers moi et il me fait si t'as 1h30, je vais te montrer un film que j'ai acheté, tu vas te régaler. Je l'avais 1h30. Je l'ai vu, son film. Mais alors, je me suis pas régalé du tout. 5 vierges et un étalon. Ah mais pas bon, hein. Déjà le scénario, très léger. C'est le facteur qui arrive au manoir, il apporte un colis. La comtesse qui lui ouvre. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et pas 30 secondes après, il est dans son lit, dis donc. On n'y croit pas. Déjà, on est en plein après-midi. C'est le facteur. Elle est comtesse quand même. Ils disent 3 mots et après ils se retrouvent au plumard. Désolé, c'est trop rapide. Hein. Ou alors ils se connaissent d'avant. Mais c'est pas dit. Ou alors c'est le coup de foudre. Dans ce cas-là, faut le montrer. Faut qu'on le voit dans leurs yeux. Et bah déjà, première erreur. Ils filment pas les regards. C'est une critique générale sur tout le film. Hein. Grosse faute de cadrage. Hein. 9 fois sur 10, ils sont cadrés comme ça, les comédiens. Alors, on va exprimer une émotion dans ce cadre-là. Même un très bon comédien, il rame. Hein. Donc déjà, ça casse tout le suspense. Enfin, tout le début est biaisé, puisque psychologiquement, la rencontre ne tient pas. Et puis c'est pas le pire, le facteur il reste 1 semaine au manoir. Pourquoi? On sait pas. Enfin si, moi je sais. Ça arrangeait bien le scénariste, comme ça le facteur il pouvait rencontrer successivement la comtesse, la fille de la comtesse, la femme de chambre, la bonne et la voisine. Allez hop! Alors oui, certains vont me dire oui, mais attention, c'est une fable sociologique, un grand brassage culturel. Non, je la vois pas la femme. Je suis peut-être très con, mais je la vois pas la femme. Oh, et puis, il y a des trucs énormes. Enfin, tout est téléphoné. La femme de chambre qui apporte le petit déjeuner en mini-jupe, seins nus. Moi j'ai tout de suite vu venir. Hein. Et j'ai dit à Samy, tu vas voir, il va se la faire. Ah bah ça a pas loupé, j'avais même pas fini de le dire, c'était déjà l'un sur l'autre. Enfin bon. Du coup ça gâche tout le suspense parce que dès qu'il rencontre une femme, on sait directement comment ça va se terminer. Du coup, on s'ennuie. Et je me suis pas gêné pour le dire à Samy, hein, qui lui n'avait pas l'air de s'ennuyer du tout, puisque de son propre avis, il avait déjà vu 5 fois le film. Non, puis en plus, on n'était pas du tout d'accord sur une comédienne, une rousse. Elle jouait comme un pied, cette fille. Ah bah dans un Molière, elle tient pas un tableau. Elle dit 3 mots, elle peut aller se rhabiller. Enfin bon, si elle retrouve ses fringues. Bah après, je me suis dit, ça c'est une fille qui a dû coucher pour avoir le rôle. Ça se fait régulièrement dans le cinéma. Hein. Enfin, c'est pas... Non, et puis les dialogues, pareil. J'ai en tête une scène où le facteur demande à la bonne, par rapport à je ne sais plus quoi d'ailleurs, est-ce que tu la sens? Bon, déjà, il la tutoie, mais bon, apparemment, ça a l'air de gêner personne non plus à ça près. Toujours est-il qu'elle lui répond, oui, je la sens bien. On aurait pu en rester là. Eh ben non, il lui redemande, est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens bien? Alors elle, un peu sur les nerfs, confirme, oui, je la sens bien. Et bien comme s'il avait décidé de l'énerver, il lui redemande, dis donc. Alors elle n'en peut plus.
Elle se met à hurler. Il faut la se mettre à sa place. Alors, est-ce qu'il est devenu sourd? Dans ce cas-là, il faut qu'on me dise comment, parce qu'au début du film, il entendait très très bien. Non, mais... Il y avait une idée quand même à la fin qui était assez intéressante. C'est au moment où la comtesse ouvre le colis et qu'elle trouve un martinet en cuir. Alors là oui, c'est un petit peu l'idée action, réaction, sanction. Enfin tout ce qu'il n'y avait pas avant quoi. Oh puis on prend un peu le spectateur pour un demeuré parce que si on enlève toutes les scènes d'amour, qu'est-ce qui reste? Bah le générique. Ah bah je suis sévère mais c'est ça hein. Enfin bon. Tout ça pour dire que 5 vierges et un talent est un film raté. Mais je le dis hein. 5 vierges et un étalon est un film raté. Et moi je vais vous dire, quand un producteur sort un navet pareil, bah faut pas qu'il s'étonne si tout le monde s'en branle.